Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église de Jésus-Christ, roi des nations. Dans le livre de Jean 6 au verset 63, Jésus dit « C'est l'Esprit Saint qui donne la vie, l'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. » Dieu ne parle que par son Saint-Esprit. On ne peut comprendre la parole de Dieu que par l'aide de son Saint-Esprit. On ne peut comprendre les signes de Dieu que par son Saint-Esprit. On ne peut agir dans la vie pour servir Dieu que par l'aide de son Saint-Esprit. On ne peut éduquer nos enfants que par l'aide du Saint-Esprit. On ne peut travailler efficacement que par l'aide du Saint-Esprit. On ne peut parler de la part de Dieu que par son Saint-Esprit. Même dormir, manger et se réveiller et autres actes du quotidien, ce n'est que par le Saint-Esprit que nous pouvons les accomplir. Alors, la clé de tout, c'est le Saint-Esprit de Jésus-Christ. En dehors de lui, c'est la mort. Je vous invite à écouter le message dans son intégralité et puisse le Saint-Esprit de Dieu devenir votre meilleur partenaire de vie. Vous êtes bénis. Nous allons dans le livre de Jean au chapitre 6. Alors, je vais lire à partir du verset 60. Plusieurs de ses disciples, en parlant du Seigneur Jésus, avaient, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Alors, il faut revoir le contexte ici. Donc, quand on dit dans le verset 60 que les disciples ont dit cette parole est dure, de quelle parole il s'agit? Il faut lire un peu plus tôt, où le Seigneur invite à manger sa chair. Donc, verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Et c'est alors que plusieurs de ses disciples, quand ils ont entendu cela, ils disent « Ah, cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et franchement, à leur place, n'importe qui aurait pu dire la même chose. C'est compréhensible. Imaginons que quelqu'un débarque ici et commence à vous dire « Tu sais, si tu veux vivre éternellement, il faut que tu manges ma chair, il faut que tu me manges et que tu bois mon sang. » On va l'insulter. On va l'insulter. Parce que, en fait, quand les disciples ont entendu le Seigneur Jésus parler, et c'est ce qu'on s'imagine a priori, ils se sont dit, mais comment on va manger quelqu'un pour vivre éternellement? Ça n'a pas de sens. Non. Certains ont dû dire, il est fou. Moi, je ne peux pas manger quelqu'un, je ne suis pas cannibale. Non, non. Bref, ils se sont imaginés, en tout cas, manger Jésus, quoi. Miam, 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 comment manger quelqu'un. C'est ça, en fait. C'est ça. Donc, ils ont pris vraiment les paroles du Seigneur Jésus terre à terre. Et vu comme ça, vu sous cet aspect-là, ça fait peur.
Vu sur cet aspect-là, ça fait peur. Si quelqu'un débarque et me dit « mange-moi », je vais fuir. Je vais me dire « non, celui-ci, ce n'est pas normal ». Soit il est fou, il sort d'un asile, ou alors sa place est dans l'asile. Soit c'est un, je sais pas, bref, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Mais cela ne fait-il pas penser à quelque chose? Quand le Seigneur dit que sa sagesse pour l'être humain est une folie. La sagesse de Dieu pour l'être humain est une folie. De la même manière que la sagesse des hommes pour Dieu est une folie. Et quand donc les disciples, en tout cas plusieurs des disciples de Jésus, se sont dit, donc celui qu'on suit l'a dit qu'on doit le manger pour avoir la vie éternelle. D'autant plus que eux ils le suivaient, en tout cas pour un bon nombre d'entre eux, et ils le suivaient parce qu'eux voulaient manger le pain. Et maintenant, nous, c'est-à-dire tu suis quelqu'un parce que toi tu te dis la personne va te donner à manger et cette personne dit en fait tu sais il faut que tu me manges moi. Non, c'était trop dur. Pour eux c'était trop dur. Ils se sont dit qui peut l'écouter? Ça c'est une bonne question. Qui peut écouter quelqu'un comme ça? Qui peut écouter quelqu'un qui va te dire mange-moi? Qui peut l'écouter? Et Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? En gros, vous êtes scandalisé quand je vous dis cela. Et si donc vous voyez d'où je viens en réalité? Pourquoi il leur dit cela? Il leur dit cela tout simplement parce que, en fait, ses disciples ne le connaissaient pas. Ses disciples ne le connaissaient pas. C'est comme si, je vais prendre un exemple, mais vraiment très simple parce que ce qui s'est passé avec eux, c'est ce qui se passe en fait pratiquement tous les jours, même dans nos rapports humains, dans nos simples rapports sociaux. Quand toi tu vois quelqu'un quelque part, peut-être que cet endroit est un endroit où on vient solliciter une aide administrative. Allez, je vais prendre un exemple comme ça. Nous allons dans un bureau, par exemple à la mairie, ou je sais pas, ou même dans un simple supermarché. Ou même dans un simple supermarché. Nous allons dans un endroit parce qu'on va acheter du pain et on fait la queue à la boulangerie. Par exemple, on fait la queue à la boulangerie. Tout le monde fait la queue à la boulangerie. Et puis, bon, je sais pas peut-être ce qui peut se passer. Et tu commences à parler avec la personne qui est soit devant toi, soit derrière toi. Mais en fait, quand tu lui parles comme si, je sais pas, comme si... comme on dit souvent, comme si vous avez fait les chants ensemble. Il y a une expression qui dit comme si vous avez fait les chants ensemble, en fait, pour montrer un peu le degré de familiarité. Et sauf que tu ne sais pas qui tu as en face de toi. Et tu apprends peut-être que la personne que tu as en face de toi, allez, bon, j'imagine, c'est peut-être le propriétaire même de cette boulangerie. Quand tu te rends compte que c'est peut-être de la boulangerie, tu dis, oh! Ouais, c'est ça. Et en fait, l'homme, malheureusement, est tellement familier. L'homme il tombe tellement dans la familiarité qu'il n'arrive pas à apprécier qui il a en face de lui. C'est pour cela que Jésus dit, mais quand je vous dis manger ma chair, manger mon sang, parce que moi je suis vraiment une nourriture, en fait je porte la vie éternelle, je suis la vie éternelle. Ça vous scandalise. Si vous voyez donc d'où je viens, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Non, parce que je suis là avec vous, je dors aussi à la belle étoile avec vous, je m'en vais pêcher avec vous, je monte dans les bateaux avec vous. Vous me prenez pour qui en fait? Cela vous scandalise-t-il? Mais si vous voyez d'où je viens, et si vous voyez d'où je viens, vous ne supporteriez peut-être pas. En fait, il faut qu'on arrête de connaître Jésus dans la chair. Il faut qu'on le connaisse par l'esprit. Vraiment, comme l'apôtre Paul a dit, nous ne le connaissons plus dans la chair. Nous le connaissons dans l'esprit. Et beaucoup de ceux qui suivent Jésus-Christ, beaucoup d'entre nous qui suivons Jésus-Christ, on le connaît dans la chair en fait. Donc quand on voit Jésus là, on voit même si on va confesser avec la bouche, oui c'est fils de Dieu, mais en fait quand tu dis fils de Dieu, mais au fond de ton cœur là, pour toi c'est un homme,
c'est un homme, voilà, il pêche avec toi, il rit avec toi, il est, je sais pas. Bref, tu le prends pour je ne sais pas qui. Mais si vous voyez le Fils monter où il était auparavant, c'est comme si le Seigneur disait que, mais attendez, c'est pas parce que je suis descendu, comme on l'a lu tout à l'heure dans Philippiens, oui, il est descendu, il s'est fait homme. C'est pas parce que Jésus s'est rabaissé au niveau d'un homme qu'il est maintenant une serpillère, qu'il ne manque rien en fait. Attention. Et c'est ça, ça nous bloque énormément. Ça nous bloque énormément. La révélation de qui est le Fils. Mais pourquoi est-ce que on bloque dessus ou on ne l'apprécie que dans la chair? Pourquoi est-ce qu'ils étaient scandalisés? C'est parce qu'il leur manquait en fait le miroir de l'esprit. C'est pour cela que Jésus a dit juste après, c'est l'esprit qui vivifie, donc c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Donc en fait, l'homme par lui-même ne peut aboutir à rien. Quand ils ont dit, peut-être quand Jésus leur faisait comprendre qu'il faut que vous me connaissiez, il faut que vous me connaissiez, parce que pendant tous les 3 ans qu'il a marché avec ses disciples, il leur a fait comprendre qu'il faut en fait qu'ils le connaissent. Et peut-être ils ont compris qu'il faut que je sache comment, à quelle heure il aime dormir, il faut que je sache ce qu'il aime manger, il faut que je sache ses goûts. Oui, mais c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. En fait, il faut l'esprit. Il faut l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui te fera connaître. Parce que même connaître, la définition même de connaître que nous on a là, ce n'est même pas le même connaître que Jésus, lui, il a. C'est pas ça. Donc, quand par exemple, il parle de la parabole des vierges folles et des vierges sages. Si on avait dit aux vierges folles, des vierges folles et des vierges sages, oui. Si on avait dit aux vierges folles, tu connais Jésus? Qu'est-ce qu'elles auraient dit? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr que je connais Jésus. Et d'ailleurs, Jésus me connaît aussi. Bien sûr que je connais Jésus. Sauf que quand Jésus est arrivé, il leur a fermé la porte en disant, je ne vous connais pas. Et si Jésus te dit, je ne te connais pas, en fait, c'est parce que toi, tu ne le connais pas. Le Seigneur ne peut dire à quelqu'un, je ne te connais pas, que lorsque la personne elle-même ne le connaît pas. Donc, les vierges folles avaient, entre guillemets, connu Jésus, mais avec la chair, les yeux de la chair. Cependant, cette chair-là, cette chair dont je parle, elle a été déchirée. Elle a été déchirée. Et pendant que Jésus était en train de déchirer, pendant que sa chair était en train d'être déchirée à la croix, le voile dans le temple était en train d'être déchiré. Ce qui veut dire que la chair est un voile. Voilà, c'est un voile. Si je peux prendre par exemple, allez, on va prendre ce papier-ci. La chair, c'est ça. Quand tu marches avec la chair, tu marches comme ça là. Sauf que si je commence à marcher comme ça, je vais coller mon pied quelque part parce que je ne vous vois même plus. Je ne vous vois plus en fait. Et c'est comme ça que nous on connaît Jésus. Tu connais Jésus? Oui, 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 il est où? Tu ne vois rien, mon ami, tu ne vois rien. Il faut déchirer ça. Il faut déchirer ça. Il faut déchirer la chair. Donc, quand on dit même disciple là, regardez ça, c'est dangereux. Hein. C'est très dangereux parce qu'on dit plusieurs de ses disciples. Donc, parmi les disciples là, il y avait les gens qui marchaient avec le voile. Ça, c'est très, très dangereux. Parce qu'à vrai dire, le vrai disciple doit connaître par l'esprit. Donc, les vierges folles connaissaient l'époux dans la chair. Ça, c'est pas le vrai connaître. Il y a connaître selon l'homme et connaître selon Dieu. Mais ce qui envoie au ciel là, c'est connaître selon Dieu. C'est pas connaître selon l'homme. Donc, les vierges folles faisaient partie de ses disciples, mais dans la chair. Elles voient Dieu dans la chair. C'est-à-dire, même quand elle lit la parole, c'est dans la chair. Tout la chair, tout la chair, tout la chair. Donc, tu ne peux rien voir comme ça. Tu ne peux rien voir comme ça. Même pour voir mon os, s'il faut qu'on voit l'os, je ne sais pas, quand vous déchiquetez le poulet ou je ne sais pas quelle viande, si tu veux voir l'os du poulet ou du mouton que tu vas déchiqueter, il faut arracher la chair, il faut enlever les muscles là. C'est quand tu vas enlever les muscles que tu vas voir l'os. Os, chair de ma chair, os de mes os. Os de mes os, chair de ma chair. L'os, c'est la partie la plus, c'est-à-dire elle est plus profonde, elle est cachée derrière la chair. Si tu veux voir l'os de Christ, il faut déchirer ta chair. Si tu veux voir d'abord ton os,
pour savoir même ce qu'il y a dedans en toi réellement, il faut que tu déchires ta chair. On ne peut pas connaître Jésus par la chair, c'est impossible. Franchement, c'est impossible. Les vierges sages, en revanche, quelle était la différence? C'est qu'elles avaient la lumière. Il est écrit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Ce qui veut dire que si tu veux voir l'époux, il faut que tu aies la lumière qui représente le Saint-Esprit en fait. C'est le Saint-Esprit qui peut nous permettre d'identifier Jésus. Donc le Saint-Esprit va te permettre d'identifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va te permettre de connaître Jésus-Christ comme il doit être connu. C'est le Saint-Esprit. C'est tout. C'est pour cela qu'il dit, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Donc tant que tu vas lutter avec ta chair là, tu luttes dans le néant, tu cours dans le vide. Et tu n'auras rien. Tu ne comprendras rien. Quand on va même dire tu es disciple de Jésus, tu vas dire oui. Maintenant, il faut voir c'est quelle catégorie. Disciple catégorie de la chair ou disciple catégorie de l'esprit. Parce que dans disciple, tout le monde maintenant dit disciple de Christ. C'est ça aussi qu'on voit là, dans le verset 60. Plusieurs de ses disciples. Mais si disciple fuit, c'est que c'est plus vraiment un disciple. Dieu ne veut pas des disciples selon la chair. Il veut des disciples selon l'esprit. Les vrais adorateurs adoreront en esprit. En esprit, les vrais. Donc, permettez-moi de dire, ceux qui n'étaient pas les vrais disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Donc, il y a les vrais disciples et il y a les faux disciples. Il faut que je sorte de la catégorie de faux disciples pour entrer dans la catégorie de vrais disciples. Il faut que je sorte de la catégorie des fausses vierges pour entrer dans celle de vraies vierges. Parce que les vraies vierges sont... Les vraies vierges, autant pour moi, sont sages. En fait, c'est par la lumière de l'esprit que nous pouvons connaître le Fils. Ce n'est que ça. Ce qui veut dire que s'il y a une chose capitale, importante, fondamentale à rechercher, auprès de laquelle vraiment je vais courir, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ça ne me sert à rien d'ouvrir la parole, de lire comme un simple bouquin, si je n'ai pas la révélation de l'Esprit. Vraiment, ça ne sert à rien. Ça pèse. Même quand on va dire programme de prière, bon, ça va durer 4 heures. Tu commences à dire, hey, comment je vais faire pour tenir pendant 4 heures de temps? Oh là là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'Esprit. Tu commences à avoir peur. Oh mince, il faut que je prie pendant 1 heure. Ouf, alors qu'est-ce que je vais faire pour gonfler le temps, pour accélérer le temps? Tout ça parce qu'il n'y a pas l'Esprit. Mais quand il y a l'Esprit, ça coule tout seul. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Quand ça finit, même tu dis, hein, on a déjà fini? C'est ça, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc, c'est l'Esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Autrement dit, mes chers disciples, les paroles que je vous ai données là, vous avez compris ça dans la chair. Mais vous n'avez pas compris ça par l'esprit. Et si vous n'avez pas compris ça par l'esprit, alors vous ne pouvez pas les pratiquer. Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à pratiquer une parole? C'est que cette parole-là, je l'ai comprise dans la chair. Je l'ai saisie dans la chair. Au fur et à mesure de mon évolution avec le Seigneur, il y a peut-être certaines paroles que je veux vraiment comprendre par l'esprit, parce que bon voilà, à ce moment-là, j'ai eu vraiment une révélation. Mais il y a d'autres paroles de la Bible que je n'ai pas encore compris par l'esprit. Ce qui veut dire que dans certains domaines, je vais peut-être sentir que voilà, je suis légère, parce que je marche par l'esprit, mais il y a encore certains domaines où je claudique, où vraiment c'est lourd. Pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, je n'ai pas la révélation en fait, par l'Esprit de Dieu, de ce que Dieu voulait me dire. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut à tout prix marcher par l'Esprit. Il faut à tout prix que je sois assoiffé de l'Esprit. Il faut à tout prix que je sois rempli du Saint-Esprit de Dieu. La chair ne sert à rien. Quand vous écoutez même une prédication où l'Esprit de Dieu n'a pas animé, vous sentez la lourdeur. Toi-même, tu sens la lourdeur.
Tu sens la lourdeur, tu as envie de dormir seulement. Bon, malheureusement, même parfois, même quand c'est pas l'esprit qui prêche, certains dorment aussi. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est des attaques. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Quand vraiment dormir, là, c'est systématique, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, il est important vraiment que ce que je fais, surtout en termes de parole, par l'esprit. Donc, quand je parle, je prêche la parole, que ce soit par l'esprit. Quand j'écoute la parole, c'est par l'esprit. Parce que on peut prêcher la parole par l'esprit, mais maintenant au niveau de la réception, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, ça sera que dalle. Donc, le Saint-Esprit doit agir tant au niveau de l'émetteur qu'au niveau du récepteur. Je répète, le Saint-Esprit doit agir tant au niveau de l'émetteur que du récepteur. Celui qui donne la parole doit la donner par l'Esprit et celui qui reçoit la parole doit recevoir par l'Esprit. Jésus, quand il a prêché ce qu'il a prêché là, c'était par l'Esprit. Il n'a pas fait de lui-même, c'était par l'Esprit. Mais maintenant, la réception, ceux qui ont reçu, eux, ils étaient remplis de la chair. Donc, ils n'ont pas pu recevoir la parole de vie. Donc, Dieu peut parler. Je ne comprends pas. Il faut déchirer la chair. Il y a un problème. Le Saint-Esprit doit être tant au niveau de l'émetteur qu'au niveau du récepteur. Donc, si c'est moi qui reçois la parole, il faut absolument que je sois rempli de l'Esprit afin de comprendre la parole qui va m'être donnée. Quand le Saint-Esprit est au niveau du récepteur, même ta mémoire, ça va pas être pareil. Quand je suis rempli de l'Esprit, je n'oublie pas aussi vite qu'avant. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fera désormais office de mémoire. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit qu'il est nécessaire que je m'en aille. Quand il dit qu'il est nécessaire que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne descendra pas. Et quand il explique ce que le Saint-Esprit va faire, il dit, il va vous rappeler ce que je vous ai enseigné. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est ta mémoire. Nous, on veut souvent retenir la parole de Dieu par nos forces. J'ai lu ça, mais je ne sais même plus. Ça signifie que quand toi tu lisais d'abord dans la chair, premièrement, et en plus, tu n'as même pas nourri ça en fait par l'esprit. Parce que quand tu nourris ce que tu as lu par l'esprit, tu médites, tu réfléchis dessus. S'il faut étudier, tu étudies. Bref, tu décortiques ça. Mais par l'esprit, ça ne va pas partir vite comme ça. Parce que le Saint-Esprit n'oublie jamais. Donc s'il est en moi, il va me rappeler. Il va me rappeler. C'est le Saint-Esprit qui fait office de mémoire pour celui qui est né de nouveau et qui marche par l'Esprit. Tout ça là, c'est au niveau du récepteur. Je suis en train donc d'expliquer pourquoi est-ce que souvent quand on reçoit des paroles de vie, on n'arrive pas à marcher par ces paroles de vie. Parce que nous, on croit qu'il faut que le Saint-Esprit agisse seulement au niveau de l'émetteur. Donc, c'est comme si, en fait, l'auditoire où ton interlocuteur se dit que seul toi qui prêches la parole a la responsabilité d'avoir le Saint-Esprit. Non, c'est faux. C'est extrêmement faux. Il faut que moi qui reçoive la parole, moi qui écoute la parole, je sois aussi rempli du Saint-Esprit afin de bien manger ce qui va m'être donné. Donc, ces disciples-là, quand ils disent cette parole est dure, qui peut l'écouter? C'est comme si on t'a donné un manioc cru et on te dit mange ça. Tu ne peux pas. En fait, quand la parole est donnée, même si elle était bien préparée, quand elle est donnée, moi qui dois maintenant manger ce manioc, en fait, quand je vais le manger, il doit être cuit. Mais qui va cuire le manioc là? C'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il prend cette nourriture. Et quand il l'amène à toi, il l'amène mais sous forme déjà prête, cuite. Si toi, tu maintenant ne marches pas par l'esprit, même si le plat est déjà préparé, bon, bien salé, bien épicé, tout ce que tu veux. Toi, quand ça va entrer dans ta bouche, ça va entrer, tu vas sentir le cru. Tu vas sentir la mer. Donc, la parole qui est vie, qui est douce, dès qu'elle sort de l'émetteur, au moment où elle entre dans la bouche du récepteur, la même parole qui était douce
elle prend un goût amer chez celui qui est le récepteur, lorsque le récepteur est rempli de la chair. La chair rend tout ce qui est doux amer. Parce que ce que Jésus est en train de dire là, c'était une bonne nouvelle. Mais lorsqu'elle était reçue par des disciples remplis de la chair, qui ont vu les choses selon la chair, eux, ils ont dit, ça c'est dur. Ça c'est dur. Alors que c'est doux. Alors que c'est doux. C'est comme si on te donne un sorbet. Un sorbet aux fraises. Allez, je vais prendre un truc sucré. Un bon sorbet aux fraises. Toi, quand tu goûtes ça, tu dis, ah, c'est amer. Non, c'est ta langue qui est bizarre. C'est ta langue qui est bizarre. Parce que ta langue est remplie de la chair. Donc, il y a un problème au niveau du récepteur. Que le Saint-Esprit nous accorde vraiment la grâce. Il faut déchirer la chair là, afin qu'on reçoive les paroles. La parole de Dieu avec douceur. C'est ce qu'il est écrit. Recevez avec douceur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est douce à vrai dire. Mais si ta langue est bizarre, tu vas sentir l'amertume. Vous savez pas si vous avez déjà eu, peut-être il y a des maladies où la langue, ou soit peut-être quelqu'un ne sent plus rien, il sent plus le goût des aliments. Voilà, il y a des maladies comme ça, tu ne sens plus vraiment le goût des aliments. Même si on met tout le sel du monde, quand ça arrive sur ta langue, tu ne sens rien. Tu ne sens rien. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de sel dans ta langue. C'est fade. C'est fade. Donc, le Saint-Esprit a besoin de donner du goût. Il veut donner du goût, en fait, à ta langue. Il veut donner du goût, de la vie à ton cœur. C'est très important, s'il vous plaît. Ne nous contentons pas juste de porter le titre de disciples de Christ, mais il faut qu'on sache de quelle catégorie, en fait, nous relevons. Ceux qui vont dire cette parole est dure, pourquoi? Parce qu'ils analysent par la chair. Ou alors, celles qui vont dire, comme Simon-Pierre, verset 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Comment se fait-il que 2 disciples, d'autres, dès qu'ils écoutent, mangez-moi, parce que je suis une nourriture, buvez mon sang, parce que mon sang est vraiment un breuvage. Certains disent, ah, dis donc fuyons, parce que ici, là, c'est chaud, c'est dur. Un autre dit, ah, restons, parce que ça, ce sont les paroles de la vie. Tout dépend, en fait, de la lumière par laquelle tu as vu les choses. Donc, par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est ce que David avait dit dans un de ses psaumes. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que il y a 2 lumières quelque part finalement. Donc, j'ai besoin de voir la lumière. Mais pour voir la lumière, il faut que j'ai une lumière. Je répète. Je veux voir la lumière. Mais pour voir la lumière, je dois avoir une lumière. Mais c'est quelle lumière qui me permettra de voir la lumière? C'est comme quelqu'un, je pense qu'une personne qui ne voit pas, une personne qui est malheureusement aveugle peut mieux me comprendre. Une personne aveugle a envie de voir la lumière du soleil. Par exemple, il veut voir la lumière du soleil. Mais pour ça, il a besoin de la lumière de ses yeux. S'il est écrit dans la parole qu'en fait, nos yeux sont la lampe du corps. Nos yeux sont une lumière. Si on ferme cette lumière-là, c'est fini. Tout le corps deviendra ténèbres. On va marcher en tâtonnant. Donc, il y a une lumière et il y a une autre lumière qui te permettra de voir la plus grande lumière. Si je veux voir l'époux Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, il faut que j'ai la lumière du Saint-Esprit. Le soleil a beau briller. Si je suis aveugle, est-ce que je peux voir sa lumière? Non. C'est tout. Dieu a beau exister. Dieu a beau agir. Dieu a beau même toucher. Il va te toucher, il va t'enlacer, il va te caresser, il va t'imposer les mains, il va faire... Il a beau être là. Si je suis aveugle, est-ce que je vais le voir? Non. Dieu a beau te dire, va comme ça,
Il te donne des instructions. Va à gauche, va à droite, va au nord, va au sud. Si j'ai les yeux fermés, est-ce que je pourrais voir sa lumière? Non. Donc, il me faut quelque chose. L'esprit de Dieu lui-même qui est la lumière. L'esprit de la lumière. C'est ça. C'est avec l'esprit de la lumière que je vais voir la lumière. Donc quand je vais me dire, mais pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi je ne vois pas? Pourquoi je ne... Lumière. Allumer l'interrupteur. Comme la chanson dit, allumer la lumière. C'est ça, faut allumer. Faut allumer. C'est que ta lumière est éteinte. Ou alors elle est comme une bougie qui est en train de, voilà, de rapetir petit à petit. Il faut allumer. Faut allumer. C'est par la lumière du Saint-Esprit que tu vas voir la lumière du Fils. Parce que le Fils, il est là en fait. Il est là. Mais peut-être je ne le vois pas. J'ai besoin de la lumière du Saint-Esprit. Comme les vierges sages, elles avaient la lumière. Elles pouvaient entendre la voix de l'époux. Mais si on t'appelle, qu'est-ce que je peux inventer? Georgette, tu entends, Georgette, oui, c'est où? Mais c'est dans le noir. Mais tu es où? Je suis là, mais je fais comment pour arriver chez toi? Je suis là. Prends la direction nord, après tu vas tourner à l'est et tout ça. Le problème c'est que c'est noir, je ne vois rien. Qu'est-ce qu'il me faut? La lumière. Donc Dieu a beau t'appeler, viens, fais ci, fais ça, va à gauche, va à droite. Mais je n'entends pas, tu n'entends pas, mais en fait il suffit pas juste d'entendre. Maintenant il faut que tu le vois. C'est pour ça qu'il a donné les yeux. Si on n'avait pas besoin de Dieu, on serait tous des êtres qu'avec des oreilles. Mais pourquoi Dieu nous a donné des yeux? Parce qu'en plus de mes oreilles, pour entendre, j'ai besoin des yeux pour voir. Sinon, je sais pas, on serait un peu bizarre, quoi. Donc, j'ai besoin de voir. Il me faut la lumière. Je ne peux pas me contenter que entendre Dieu m'appeler, mais il faut que je le rencontre. Il faut que je le rencontre. Il faut que je le rencontre. Il faut que je le vois. La rencontre fait la différence. La rencontre fait la différence. L'apôtre Paul a fait une rencontre avec Jésus. Et c'est par la rencontre de Jésus, en fait, que l'apôtre Paul, Saul de Tarse, est devenu Paul. C'est ça. Il a vu la lumière. Mais cette lumière-là l'a aveuglé parce que lui-même, il était trop rempli de chair. Donc, il fallait que lui-même soit dans l'esprit pour ne pas être affecté par cette lumière. Dieu veut que nous ayons son esprit afin de communiquer avec nous. J'ai dit hier ceci, lors de la réunion de prière, que si Dieu atterrit là dans toute sa gloire, on va consumer là comme de vieux papiers, je vous assure. On va brûler. Donc, il a fallu que Jésus-Christ verse son sang pour que nous soyons couverts et que nous recevions l'esprit. En fait, quelqu'un qui est dans la chair ne peut pas supporter, comme quelqu'un qui est dans l'esprit, la présence de Dieu. C'est difficile. Regardez la différence entre les Israélites et Moïse. Quand Dieu était descendu à la montagne là, les Israélites ont eu peur. Ils ont dit, oh, pardon, non, Moïse, toi va parler. Mais Moïse, il était calme. Il dit, mais n'aie pas peur. Pourquoi? Parce qu'il était déjà habitué à cette présence. Il y avait déjà la gloire de Dieu en fait sur Moïse. La gloire de Dieu elle irradiait déjà Moïse. Mais les Israélites, à ce moment-là, n'étaient pas encore vraiment irradiés. Du coup, eux, ils ont eu peur. Donc, plus tu es dans la chair, plus tu auras peur de Dieu. Mais plus tu es dans l'esprit, plus tu auras seulement envie de rester dans sa présence. Parce que ce sont deux corps de même nature qui peuvent vraiment s'harmoniser. Mais deux corps étrangers ne peuvent pas s'harmoniser. Or, la chair et l'esprit, c'est étranger. Donc, quand je suis encore trop rempli de chair, eh bien, j'aurai plus peur de Dieu, en fait, que je ne serai à l'aise avec lui. C'est cela. Donc, l'esprit de Dieu est ce qui me permet vraiment de tenir à l'aise dans sa présence. Quand nous venons dans la présence du Seigneur, ce n'est que par le sang de Jésus. Il faut qu'on soit conscient de cela.
Je viens dans ta présence, mais que par le sang de Jésus. Si le sang de Jésus ne nous couvrait pas, sans le sang de Jésus, on se tient devant Dieu, on meurt. On meurt. On ne peut pas supporter toute sa lumière en fait. C'est trop fort. C'est trop fort. Mais c'est trop fort pourquoi? Parce que peut-être je suis trop ténèbres. C'est pour ça que les démons ne supportent pas. C'est pour ça que les démons ne supportent pas le nom de Jésus. Parce que quand ils voient la lumière, déjà, ils n'ont pas besoin de voir. Dès qu'ils entendent seulement le nom, ils fuient. Donc, plus tu es ténèbres, plus tu deviendras allergique à la lumière de Dieu. Plus tu es ténèbres, plus tu es allergique. Voilà la vraie allergie là-bas. Pas les allergies qu'on dit que c'est ça là, la vraie allergie. Donc, plus je suis dans les ténèbres, plus je serai allergique à la lumière de Dieu. Je ne pourrai pas la supporter. Je ne pourrai pas. Pourquoi? Parce qu'il y a inimitié entre le monde et Dieu. Inimitié. Ça ne colle pas et ça ne collera jamais de la vie. Le monde est crucifié pour moi, tout comme moi je suis crucifié pour le monde, a dit l'apôtre Paul. C'est comme ça. Donc, quand le monde voit Christ, le monde a mis la croix. Quand Christ aussi voit le monde, Christ voit la croix. Il y a séparation. Il y a séparation. Du coup, comme moi je suis dans le monde, dans les ténèbres du monde, quand je vois la lumière de Christ, je mets séparation. De la même manière que moi, si je suis rempli de la lumière de Christ, dès que je vois ce qui relève du monde, je dis séparation, dégoûté, allergique, excusez-moi, berk, comme on dit souvent. Oui, quand je vois le monde, je dis berk. Malheureusement, en fait, c'est ce que certains disciples de Christ ont dit. Dès qu'ils ont entendu cette parole, ils ont dit berk. Ah oui, c'est ça en fait. Ils ont dit berk. À combien de reprises ou combien de fois, en fait, il nous arrive de dire un berk à la parole de Dieu. Là, il faut vraiment être libéré de ça. Et seul le Saint-Esprit peut t'aider. Donc, cessons de lutter inutilement pour comprendre la parole de Dieu avec nos forces. Même parfois dans des recherches que je vais aller faire. Oui, tu vas aller faire des recherches, lire des choses et tout ça. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit, tu perds ton temps, ton énergie. Tu perds du temps et de l'énergie. Mais quand c'est l'Esprit qui te conduit, même en 5 minutes, tu as déjà tout réalisé. C'est cela. Avec le Saint-Esprit, je gagne du temps. Avec le Saint-Esprit, je comprends. Et c'est maintenant quand je comprends la parole que je pourrai agir avec efficacité. Quand dans Éphésiens 6, il nous est dit ceci que prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec une parole en temps normal? La parole, on la proclame. Quand on dit à quelqu'un, dans une assemblée, messieurs, dames, à vous la parole. Si personne ne parle, mais celui qui est peut-être le maître de cérémonie, il va dire, bon, messieurs, dames, j'ai dit, à vous la parole. Si personne ne parle, on va trouver ça bizarre. Donc, quand on dit à quelqu'un, à toi la parole, on s'attend à ce que tu ouvres la bouche et tu parles. Donc, quand on dit, prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, on s'attend à ce que tu parles la parole de Dieu. Donc, c'est ça, proclamer. Tu parles la parole de Dieu. Mais, il est aussi dit que Dieu parle par son esprit. Ce qui veut dire que quand même je serai dans le combat spirituel, dans le contexte de Éphésiens 6, quand je suis dans le combat spirituel, quand je vais prendre la parole de Dieu et la parler, en fait, je ne peux pas parler la parole de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Je répète. Éphésiens 6 dit ceci. Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Or, on sait dans la parole que Dieu parle par son esprit. Nous allons prendre par exemple quelques passages pour
la tester. Nous allons par exemple prendre Matthieu 10. Matthieu 10, verset 20. On va un tout petit peu nager dans la Bible. Matthieu 10. Matthieu chapitre 10. Verset 20. Je vais lire à partir du verset 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Vous sera donné par qui? Par Dieu forcément. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ce qui veut dire que quand Dieu veut parler là, au travers de toi, il se passe par quoi? Par son Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Dieu parle par son Esprit. Il n'y a pas d'autre moyen. Dieu parle par son Esprit. Donc, quand quelqu'un va peut-être dire que Dieu ne parle pas, quand il va dire Dieu ne parle pas, quand il va croire que Dieu ne parle pas, en fait, assurément, c'est quelqu'un qui ne marche pas par l'Esprit de Dieu. C'est tout. Rien d'autre. Parce que Dieu parle, mais par son Esprit. Il ne parle pas autrement. Il parle par son Esprit. Donc, celui qui est dans un contexte ou dans une doctrine où Dieu ne parle pas, en plus soi-disant, je sais pas où, parce qu'il serait trop grand pour parler. Non, c'est faux. C'est même parce qu'il est très grand qu'il va parler. Mais il parle par son esprit. L'homme de lui-même, ça ne sert à rien. C'est par l'esprit. Donc il faut que j'entre dans la dimension de l'esprit de Dieu. Et que je ne reste pas dans celle de la chair, où il n'y a même aucune dimension en passant. On peut encore prendre notre passage. Marc 13, verset 11. Marc 13. Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. Verset 11. Je demande la lecture si elle est déjà trouvée. Quand on vous amènera pour vous traduire devant les autorités, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites simplement ce qui vous sera donné au moment même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Très bien. Donc, il redit la même chose que Matthieu. On va dans Acte 4, verset 25. Acte chapitre 4, verset 25. Donc, là, c'est la prière que certains disciples ont fait après avoir été fouettés. Donc, je vais lire le contexte. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Dieu parle par son esprit. Et maintenant, comme Dieu parle par son esprit, il va parler par l'homme. Donc, l'esprit de Dieu est la voix de Dieu. Et l'homme est le canal par lequel la voix va sortir. C'est comme un haut-parleur. Voilà, c'est comme un haut-parleur. Donc, le haut-parleur, son but c'est quoi? C'est d'amplifier la voix. Voilà, son but c'est d'amplifier la voix. Donc, c'est comme si le haut-parleur, c'est un canal par lequel la voix elle va sortir pour se faire entendre par certaines personnes peut-être qui sont un peu au loin. S'il n'y a pas la voix, le haut-parleur ne sert à rien. Voilà. Donc, quand Dieu parle, la voix là en fait, c'est le Saint-Esprit. Et il veut nous utiliser en fait comme des sortes de haut-parleurs. D'ailleurs, c'est pour cela que quand la sagesse crie, quand vous lisez le livre des Proverbes, quand la sagesse crie, elle se plaçait où? Sur les hauteurs. On se met sur les hauteurs pour mieux se faire entendre. Et elle crie, il est écrit. Elle crie: venez, venez, venez. Dieu veut que nous crions en fait. C'est ça. Donc Dieu parle par son esprit et l'esprit de Dieu parle
par ceux qu'il a choisis pour donner ses messages. On peut encore, on va prendre un dernier, Néhémie 9, verset 30. Néhémie 9. Néhémie 9. Néhémie 9, verset 30. Je demande la lecture. Tu les as supportés pendant de longues années et inlassablement ton esprit les a avertis par l'intermédiaire de tes prophètes, mais ils n'ont pas écouté. Très bien. Est-ce qu'on peut reprendre, s'il vous plaît? Tu les as supportés pendant de longues années et inlassablement ton esprit les a avertis par l'intermédiaire de tes prophètes, mais ils n'ont pas écouté. Très bien. Ton esprit, donc tu leur as parlé, c'est ça. Tu leur as parlé inlassablement et ton esprit les a avertis. Tu leur as parlé, il est en train de parler, qu'il est en train de parler à Dieu. Donc, Dieu a parlé, son esprit a averti. Ce qui veut dire que Dieu parlait par quoi ou avertissait par quoi? Par l'esprit. Dieu parle par son esprit. Si je veux entendre la voix de Dieu, il faut que j'ai la connexion avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre moyen. C'est comme ça. C'est le Saint-Esprit que nous devons rechercher. Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Et enfin, Dieu va te parler par son esprit. Cherche la communion intime avec le Saint-Esprit. Là, tu vas entendre plus clairement la voix de Dieu. Donc, Dieu a parlé, l'Esprit averti. Donc, Dieu parle par l'Esprit et maintenant, le Saint-Esprit a utilisé les prophètes. Donc, chaque fois que vous allez voir qu'il y a le Saint-Esprit, attendez-vous à ce qu'il y ait des messagers. C'est comme ça. Dieu veut utiliser des messagers, ce qui me permet de faire la transition avec 2 Samuel 23, verset 2. Donc, j'ai dit, Dieu parle par son esprit et nous aussi, nous parlons, nous en tant que peut-être messagers de Dieu, nous parlons par l'esprit de Dieu. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas parler de nous-mêmes. Je ne peux pas me tenir là devant vous et venir raconter ma vie comme ça. Il faut que le Saint-Esprit m'inspire. C'est obligé. Parce que le Saint-Esprit connaît les besoins, en fait, de ceux qui écoutent. Il connaît. C'est ça une relation. Je vais dire à mon enfant ce qu'il a besoin d'entendre parce que je connais son besoin. Je sais qu'en ce moment, voilà ses difficultés. Tac, 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 tac. Je vais lui donner un message approprié par rapport à son besoin de l'heure. Mais même celui qui vient prêcher, qui vient te parler, qui vient te conseiller, là, il ne connaît pas forcément ta vie. Donc, si ce n'est pas par l'esprit, comment la personne va faire? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle perdra son temps. Vaut mieux même qu'elle se taise. Donc, Dieu parle par son esprit et nous parlons par l'esprit de Dieu. 2 Samuel 23, verset 2. Que nous dit 2 Samuel 23, verset 2? 2 Samuel, chapitre 23. « 2 Samuel, chapitre 23, verset 2. L'Esprit de l'Éternel s'est exprimé par moi, ses paroles sont sur ma langue. On peut répéter? L'Esprit de l'Éternel s'est exprimé par moi, ses paroles sont sur ma langue. Amen. L'Esprit de Dieu s'est exprimé par moi. Ça, c'est la version Semeur. Donc, dans notre version, c'est l'Esprit de Dieu parle par moi. Mais c'est bien aussi, l'Esprit de Dieu s'est exprimé par moi. Pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu a besoin de s'exprimer à un être humain? Parce que nous sommes matériels aussi. Nous sommes matériels aussi. Pourquoi est-ce que les démons aiment trop, veulent posséder absolument les gens? Parce qu'ils veulent entrer en contact avec le monde physique. Les démons, ce sont des esprits. S'il reste dans sa dimension de simple esprit, il ne pourra pas entrer en contact avec le monde physique. Mais le démon, lui aussi, veut sentir des choses. Voilà pourquoi il veut utiliser le corps des gens. Et l'être humain est en 3 dimensions, esprit, âme et corps.
Donc, pour que le message de Dieu arrive dans ton oreille qui est physique là, avant de toucher ton cœur, etc., l'Esprit de Dieu a besoin aussi de passer par la matière, un être humain. Il veut se mettre à notre niveau pour qu'on se fasse comprendre. Pardon, pour se faire comprendre. L'Esprit de Dieu s'est exprimé par moi. L'Esprit de Dieu, c'est vraiment une personne en fait. C'est Dieu lui-même. Il veut s'exprimer. Il veut communiquer. Il veut nous faire ressentir son cœur. Il veut nous partager des secrets. Il veut nous confier des choses. Il veut nous parler. Imaginez quelqu'un qu'on a muselé toute la vie. C'est-à-dire toute sa vie là, on lui a dit tu ne parles pas. Il y a des gens qui vivent comme ça. Hein. Ils n'ont jamais le droit de dire quoi que ce soit. Si peut-être tu as déjà vécu ça, tu peux imaginer à quel point c'est terrible de ne jamais pouvoir parler. Pourtant, tu n'es pas muet, mais c'est qu'on t'empêche de t'exprimer. Le droit de s'exprimer est tellement revendiqué aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ne pas pouvoir s'exprimer, c'est grave. C'est mourir à petit feu. Tu n'as pas le droit de dire ce que tu ressens. Tu vois des gens tomber dans un trou comme des sacs de macabo, mais tu ne peux même pas leur dire « Attention !» Pourtant, tu les aimes. Imaginons une mère qui est en train de voir son enfant tomber dans un trou et elle ne peut pas lui parler. C'est grave. Mais c'est exactement ce que ressent le Saint-Esprit en fait. Quand on l'empêche de parler. Quand on ne lui permet pas de s'exprimer. Dieu veut s'exprimer. Dieu veut parler. Dieu veut nous communiquer des choses. Dieu veut partager. Il y a des couples qui divorcent parce qu'il n'y a pas de communication. Ce n'est pas qu'ils ne s'aiment pas, hein, mais c'est parce qu'ils ne communiquent pas. L'un va, sa femme va peut-être passer le temps à lui faire des cadeaux, à lui faire plein de choses. Mais peut-être que ce n'est pas forcément ce que le mari la voulait. Lui, il voulait des temps de partage. Parce que c'est son langage d'amour là-bas. Il veut des temps de partage. Les cadeaux là, c'est bien. Les câlins, tout ça là, c'est bien. Les paroles valorisantes, c'est bien. Mais ce que lui, il veut, c'est prendre des temps de partage pour communiquer avec sa femme. Et quand il n'y a pas ce temps de partage, il ne se sent pas aimé. Il ne se sent pas aimé. Et comme il ne se sent pas aimé, eh bien, il va essayer d'aller peut-être remplir son réservoir ailleurs. Et si malheureusement il tombe sur quelqu'un qui va comprendre cela, il va dire « Ah, celui-là, il faut juste que je prenne du temps avec lui. » La personne là ne t'aime même pas, mais elle a juste compris ton besoin. Toi, tu vas croire qu'elle t'aime trop. Le Saint-Esprit, c'est à peu près la même douleur qu'il ressent. Tu vas chanter Dieu, tu vas peut-être prier souvent, parfois même tu vas, je ne sais pas, essayer de lire de temps en temps la Bible, mais est-ce qu'il y a vraiment une communication? Est-ce que le Saint-Esprit t'exprime vraiment en fait son ressenti? Est-ce qu'il t'exprime vraiment son cœur? Et est-ce qu'il peut passer par toi pour exprimer cela? Mais en fait, pour arriver à cette deuxième étape, il faut d'abord que la première étape soit franchie. Est-ce que le Saint-Esprit m'exprime ses besoins? Dieu veut s'exprimer. Dieu veut s'exprimer.
mais il s'exprime par l'esprit. Oui, mais Seigneur, je te parle, je te prie. Mais tu fais des monologues en fait. Est-ce que moi aussi je veux m'exprimer? Ne cherche pas seulement des bénédictions. Ne cherche pas seulement peut-être des dons de puissance, je ne sais pas. Je veux m'exprimer. Je veux m'exprimer. Dans le couple aussi, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire, par exemple, j'ai parlé de cadeaux. J'ai parlé de... Ah oui, je peux te parler aujourd'hui, chérie. Ah bah oui, bah tiens, prends ma carte bancaire, on va te faire du shopping. Oui, mais je veux pas ta carte bancaire pour faire du shopping. Je veux pas un énième cadeau. Je veux pas, je sais pas moi. Je veux juste prendre du temps avec toi. Je veux juste ça. Prendre du temps avec toi. Et c'est ce que Dieu dit aussi. Et pendant ce temps que je veux prendre avec toi, la personne va se dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'elle veut? J'ai déjà tout fait, j'ai déjà donné des cadeaux. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut juste te raconter sa vie. C'est ça. Ou il veut juste te raconter sa vie. On aime raconter nos vies à ceux qu'on aime. On aime raconter nos vies à ceux qu'on aime. Et celui qui t'aime vraiment, il ne se lassera pas d'entendre tes histoires. Parce que ça lui fait plaisir. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut qu'on soit avec lui comme ça. Comme ça, vraiment. Collé. C'est ça qu'il veut. Donc, au-delà de tout ce qu'on peut obtenir de lui, les dons spirituels, des bénédictions matérielles, toutes ces choses-là. Mais en fait, le raccourci de tout ça, et la chose la plus importante, c'est simplement l'intimité avec lui. Dieu veut exprimer son cœur à toi, à moi et à chacun d'entre nous. Dieu est fatigué des prières rituelles que pour les prières rituelles. Dieu est fatigué de ça. Dieu veut une relation normale. Toi-même, comme tu aspires à avoir une relation normale avec quelqu'un, dans le cadre, par exemple, d'une relation amoureuse, tu aspires à cela. Tu serais fatigué si ton mari ou ta femme passe le temps à te couvrir de cadeaux, mais vous n'échangez jamais. Il ne remarque même pas que tu as changé de coiffure. Par exemple, des choses comme ça. Il ne sait même pas quels sont tes amis ou elle ne sait même pas quels sont tes amis, des trucs comme ça. Elle apprend peut-être à une autre personne que tu es en déplacement. Pourquoi tout ça? Parce que vous n'échangez pas vraiment. Il découvre que tu as peut-être acheté un bien. Tu n'en avais pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'échange. Et même quand peut-être tu veux informer. En fait, informer peut-être son mari ou sa femme d'un truc comme ça, ce n'est pas juste bon, ok, je vais t'avertir maintenant que j'ai acheté un truc. Non. En fait, ça doit se faire tellement naturellement dans des temps d'échange. Quand on a mangé ensemble, quand on est... Bref, je ne sais pas. Mais naturellement. Et c'est la même manière en fait que Dieu veut que naturellement on partage des choses. Naturellement. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il veut. Et il pleure pour ça. Ça lui fait mal de ne pas pouvoir vivre ça avec son enfant. Ça lui fait très mal. Pourquoi? Parce que, en plus, quand je vais prier, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Fais que je t'aime plus qu'avant. Seigneur, remplis-moi d'amour pour toi. En fait, cette prière-là, la seule manière d'être exaucée, c'est l'intimité en fait. Tu apprendras à aimer quelqu'un quand tu as des temps d'intimité avec la personne. Il n'y a pas de magie. Ce n'est que ça. Donc, quand je vais prier, Seigneur, donne-moi plus d'amour pour toi.
Ne croyons pas, je l'ai déjà dit ici, je le répète, ne croyons pas que quand tu vas prier comme ça, Dieu va prendre une boule et il va te lancer, boum, maintenant reçois l'amour. Non, ça ne va pas être toujours comme ça en fait. Ça là, c'est la magie. Donc, ne nous attendons pas en fait à un amour parachutage. Donc, il faut prendre du temps. Ah, pour nous, ça nous arrangerait. Hein? Ça nous arrangerait. Mais je vous ai déjà raconté en fait cette expérience que j'avais faite une fois. J'avais dit au Seigneur, quand je venais de donner ma vie au Seigneur, je lui avais dit, Seigneur, fais-moi ressentir l'amour, ton amour en fait, s'il te plaît. Et j'ai vu dans l'esprit une sorte de grosse boule. J'étais couchée sur mon lit, elle est descendue. Elle descendait, c'était trop lourd. La boule était tellement lourde que je ne pouvais pas la supporter. J'ai dû en crier, j'ai dit, ah non, non, c'est bon, arrête, arrête. C'était lourd, je n'arrivais pas à supporter. Et après, j'ai regretté. Mais j'ai compris que Dieu voulait me donner une leçon. Je n'étais pas prête à supporter l'ampleur de son amour à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu, ça ne se reçoit pas en mode « Hey, je te lance, boum, prends ». Non, ça ne se reçoit pas comme ça. En fait, j'ai appris à aimer Dieu au fur et à mesure que j'ai nourri une intimité avec son Saint-Esprit. Parce que quand je nourris l'intimité avec le Saint-Esprit, quand cette grosse boule-là va descendre, elle va venir tout doucement au fur et à mesure que ma chair va s'effriter. Quand je vais communier avec lui, elle va venir tout doucement. En fait, peut-être je ne vais même pas remarquer au début. Je ne vais pas remarquer au début, mais un jour, je vais juste me rendre compte que mon ennemi que je détestais là, je commence à l'aimer. Pourquoi? Parce que cette grosse boule que je ne supportais pas, parce que je le voulais en mode raccourci, elle est venue et elle a pris le temps. Elle est passée par la porte étroite. Moi, j'avais voulu l'amour de Dieu par la porte large. Donne-moi directement ton amour. Hein. Non, 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 ça ne passe pas comme ça. Je vais d'abord enlever la chair. Je vais d'abord la déchirer. Et petit à petit, mon amour, tu vois, ça va commencer à pénétrer. Ça va commencer à pénétrer. Mais ça là, ça ne passe que par des temps d'intimité avec le Saint-Esprit. Soyons intimes avec le Saint-Esprit. Soyons intimes, s'il vous plaît, avec la personne du Saint-Esprit. Mes paroles sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Dans d'autres versions, en fait, c'est dit ceci. Les paroles que je vous donne, elles communiquent la vie. Elles communiquent la vie. Hier, j'étais en train d'expliquer ceci, que c'est même si c'était un enfant que je parlais, mais c'est valable pour tout le monde. Quand tu ouvres la parole de Dieu, nous, on ne voit pas ça à l'œil nu. Mais en fait, dans le monde spirituel, quand tu ouvres la Bible, il y a une lumière qui sort. Si elle est fermée, tu ne verras rien. Mais dès qu'elle est ouverte, il y a une lumière qui sort en fait. Et cette lumière-là, elle t'irradie. Elle t'irradie. Et en fait, elle entre dans ton esprit. Et quand elle entre dans ton esprit devient également illuminé. Et c'est quand l'esprit devient illuminé qu'à ce moment, tu comprends plus facilement, tu vois plus facilement et tu saisis plus facilement. Et c'est quand tu comprends, saisis plus facilement que tu peux aussi manger plus facilement le pain qu'est Jésus-Christ. Oui, Jésus est mangeable. Jésus est mangeable, mais Jésus n'est mangeable que par le Saint-Esprit. Jésus n'est mangeable que par le Saint-Esprit. Jésus n'est pas mangeable par la chair. C'est pour cela que la mort l'a vomi. Il ne pouvait pas rester dans la tombe. Pourquoi? Parce que la mort n'a rien en lui. Voici, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi.
Jésus n'est pas mangeable par la mort. Jésus n'est pas mangeable par la chair. Parce que la chair, c'est elle qui est l'aiguillon de la mort. Voilà, donc on est dans la même source en fait. Mais si tu veux manger Jésus, c'est pas l'esprit que tu dois le manger. Donc dans l'esprit, Jésus va être mangeable. Dans la chair, Jésus va être trop dur pour toi. Dans l'esprit, Jésus va être praticable. Mais dans la chair, Jésus va être impraticable. Donc, quand quelqu'un dit, oui, mais on ne peut pas respecter vraiment le commandement de Dieu, on ne peut pas respecter, oui, on là c'est qui? On là c'est la mort et la chair. C'est normal. Si je suis dans la chair, je ne peux pas. Et tu as dit juste, tu ne peux pas. Mais quand tu viens dans l'esprit, à ce moment-là, c'est faisable. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Quand il dit ce qui est impossible à l'homme par rapport à... Il est plus facile de passer pour un riche en fait. Il est plus facile pour un riche de traverser le trou d'une aiguille. Ça va être plus facile en fait que d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que tes richesses, ou tout ce dont tu estimes être riche, ça peut pas, c'est même pas forcément même de l'argent et l'or, hein, mais ça peut être que je suis riche en fait de mes relations. Si je ne suis pas par exemple prêt en guillemets, haïr mon père, ma mère et tout ça là, je ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. C'est ce qu'il a dit noir et blanc, voilà, dans la Bible. Voilà. Donc, je peux être riche de plein de choses. Je peux être riche de ma propre vie. Peut-être je ne suis pas milliardaire, mais j'aime ma petite vie là et je suis riche de ça. Donc, si je suis riche de ça, je ne peux pas entrer en fait dans le royaume de Dieu. Il faut que je sois dépouillé de ça. Mais, quand maintenant en fait, le Seigneur dit que les disciples ont dit, quand Jésus-Christ a dit cela par rapport à ce riche, c'est Pierre qui a dit que, mais dans ce cas, qui peut être sauvé? Et Jésus a dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. En fait, si tu veux pouvoir traverser, il faut que ce soit dans l'esprit. C'est ça, impossible à l'homme. Donc, vous voyez que cette parole, ce qui est impossible à l'homme, ça fait écho à la chair ne sert de rien. Parce que dans notre version, on vous dit, l'homme par lui-même n'aboutit à rien. C'est la même chose. Donc, ce qui est impossible à l'homme, oui, ça là, c'est impossible avec toutes tes richesses de le traverser. Pourquoi? Parce que toutes tes richesses, ça c'est toi-même. C'est toi-même, c'est ta propre vie que tu essayes de sauver. Tout ce dont tu es riche, c'est ta propre vie. Pourquoi je vais être trop attaché à papa, à maman, à mon frère, ma soeur, à mes amis, à mes relations, tout ça. En fait, c'est toutes ces personnes que je vais placer au-dessus de Dieu. Pourquoi? Parce que je marche par la chair. Et comme ça, c'est impossible, c'est vrai, c'est impossible d'entrer dans le royaume des cieux. Donc la chair ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, n'entrera que ce qui est incorruptible. Incorruptible. Oh, la chair relève de la corruption. Donc ce qui est impossible à l'homme, ça fait écho à la chair ne sert de rien. Maintenant, il dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc la possibilité la relève de Dieu. Et cette possibilité-là, on la retrouve dans la première partie du verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. Donc si tu veux rentrer dans Dieu, il faut que tu aies l'esprit qui vivifie. Et c'est dans Dieu qu'il y a la possibilité. Dans Dieu, c'est le royaume du possible. Mais dans le royaume simplement humain, c'est impossible d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que la chair ne sert à rien. C'est cela. Finalement, on voit que comprendre la parole de Dieu, saisir la parole de Dieu pour pouvoir la pratiquer, c'est équivaut à entrer dans le royaume des cieux. La condition, c'est quoi? L'esprit qui vivifie. Avec Dieu, c'est possible. Et à contrario, eh ben, la chair ne sert à rien et c'est impossible à l'homme. Il faut qu'on comprenne ça. Et il faut qu'on accepte ça. Ne jouons pas les King Kong avec le Seigneur. On ne pourra pas y arriver. On ne pourra pas y arriver. Et vraiment,
tant que je veux m'accrocher à cela, tant que je vais m'accrocher à cette chair-là, parce que il y a toujours, c'est comme, c'est maladif en fait. Il y a toujours ce côté qui va te dire, mais non, je peux. En fait, de deux choses l'une. Soit tu vas mourir, soit tu vas mourir. Excusez-moi, j'ai dit de deux choses l'une, mais en fait, c'est même pas vraiment ça. Soit tu vas mourir, soit tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tant que je vais marcher par la chair, assurément, je vais abandonner. En fait, marcher par la chair te condamne à abandonner. C'est pour cela que certains ont fui. Et quand on vous dit dans la suite, par exemple, verset 64, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc, même venir à Jésus là, si ce n'est pas le Père lui-même qui l'a donné, tu ne peux pas en fait. Quand le Seigneur Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Or, le Fils, c'est le Père. Le Père, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est le Fils. C'est la même personne. Donc, quand il dit que c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Personne ne peut se décréter enfant de Dieu. En fait, c'est ce que ça signifie autrement. Personne ne peut se décréter enfant de Dieu. C'est Dieu qui te décrète enfant de Dieu. Parce que c'est comme quelqu'un qui... Imaginons que tu marches en route et puis tu vois un enfant courir derrière toi. Toi, c'est toi ma mère. C'est toi ma mère. Ah, qui a accouché l'autre? C'est moi qui suis censé savoir qui a accouché en fait. Mon enfant. C'est moi qui suis censé savoir. Parce que la mère sait ce qu'elle a enfanté. Mais un enfant, peut-être qu'on a arraché à sa maman comme ça là, il peut ne pas savoir qui est sa maman. Il peut ne pas savoir. Mais en temps normal, une mère reconnaît plus facilement son enfant. En fait, je le dis autrement. Une mère peut plus facilement reconnaître son enfant qu'un enfant ne peut reconnaître sa mère. Parce que si par exemple on a arraché un enfant de sa maman, imaginons que voilà, elle a accouché et on a arraché le bébé, on a donné le bébé à une autre femme. Qui est-ce que l'enfant va appeler maman? C'est sa mère qui a accouché ou bien c'est la femme à qui on a donné l'enfant? C'est la femme qui a adopté. C'est elle que l'enfant va appeler maman. Pourquoi? Parce que c'est elle qu'il a vue depuis qu'il est petit. En revanche, la maman qui a reçu l'enfant, qui a adopté, elle-même, elle sait que ce n'est pas son enfant naturel en tout cas. Voilà, elle le sait. Ce qui veut dire que c'est toi qui as accouché, qui sais très bien qui est ton enfant. On le voit encore d'ailleurs dans l'histoire des deux femmes prostituées qui sont allées voir le roi Salomon. Quand l'une, elle a volé l'enfant de l'autre, elle a pris l'enfant mort, et celle qui s'est réveillée, qui était dupée, elle dit, ah, j'ai vu que mon enfant mort, mais j'observais bien le matin et je me rendis compte que ce n'était pas mon enfant. Une femme sait qui est son enfant. Elle sait très bien l'enfant qu'elle a accouché. Elle a dit, non, ça c'est pas l'enfant que j'ai mis au monde. Mais elle a reconnu son enfant dans les bras d'autrui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, enfant, tu ne peux pas aller dire à quelqu'un et décréter que c'est toi ma mère. Non! Mais c'est la mère là qui peut décréter que c'est toi mon enfant parce qu'elle sait qui elle a porté. Elle sait. Oh, regardez ce que nous on fait. Nous on fait tous les jours. Hey, moi je suis enfant de Dieu. Moi je suis enfant de Dieu. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu es enfant de Dieu? C'est le Père. C'est le Père lui-même qui va décréter que aujourd'hui tu es de moi. Mais nous, de nous-mêmes, on décrète ça comme ça. On décrète ça comme ça. Tu ne peux pas décréter de toi-même en fait. Mais c'est le Père qui donne. C'est le Père qui donne.
Donc, à force d'entendre que oui, tout le monde est enfant de Dieu, en fait, souvent même on dit ça, c'est parce qu'au fond, on n'a pas la conviction qu'on est enfant de Dieu, et puis on se ment à nous-mêmes. Moi, je suis enfant de Dieu, moi, je suis enfant de Dieu. Mais non, un enfant ne peut pas décréter, dire à quelqu'un que aujourd'hui c'est toi mon père, aujourd'hui c'est toi ma mère. Je vais parler plus de mère parce que c'est plus facile comme ça. Mais une mère, quand elle voit l'enfant, elle dit ça c'est mon enfant parce que je sais l'enfant que j'ai accouché. Je sais. Elle ne va pas facilement confondre. Mais un enfant peut ne pas savoir qui est sa mère. Il peut ne pas savoir. Donc, Dieu qui a créé la maternité, c'est à peu près sur le même principe en fait. C'est sur le même principe qu'il a établi la nouvelle naissance. C'est pourquoi je vous ai dit, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Ça veut dire que beaucoup de ceux qui suivaient Jésus, ils suivaient Jésus en disant, hey, en tout cas, nous on est les enfants de Dieu, donc oui, nous on est les enfants de Dieu. Non! Vous avez décrété vous-même être enfant de Dieu, mais en fait, ce n'était pas le Père qui vous a donné à moi. Ce n'est pas le forcing. Ce n'est pas le forcing. Tu n'es pas enfant de Dieu. Ça fait mal. Et ça, même quand je dis ça, j'aime mal. Mais il faut dire. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es malheureusement enfant de Satan. Et c'est pour ça que tu reproduis les œuvres en fait de Satan. Naturellement. Tu reproduis les œuvres de Satan naturellement. C'est normal pour toi. Et non, moi je ne peux pas permettre qu'on me parle comme ça. Moi je ne peux pas permettre qu'on me parle comme ça. Mais l'enfant de Dieu, il n'est plus dans cette logique. Tu n'as qu'à l'insulter. Imperméable. C'est ça. Donc, on ne se décrète pas du jour au lendemain enfant de Dieu. Ce n'est pas nous qui faisons les décrets. Parce que nous ne sommes pas les législateurs dans le royaume des cieux. Un seul est juge et législateur. C'est Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu qui va décréter que à l'heure-ci, voici mon enfant. Alors, que cela ne nous fasse pas croire maintenant que Dieu va choisir telle personne et il ne va pas choisir telle personne. Donc, comme si quand tu es né là, tu as été condamné peut-être à ne pas être enfant de Dieu. Non. Non. Parce que d'avance, Dieu avait toujours voulu que tu sois son enfant. Mais si je reprends le cas par exemple de l'enfant qui ne sait pas qui est sa mère. Imaginons que tu vois un enfant. Et lui, il est convaincu que sa mère, c'est Georgette. Voilà. Alors qu'en fait, c'est Georgette l'avait seulement adopté. Maintenant, toi, Yvette, tu vois l'enfant là, toi, tu sais très bien que c'est ton enfant. Même Georgette sait même que l'enfant que j'ai adopté, en fait, c'est l'enfant d'Yvette. Bon, j'ai inventé des noms, j'ai inventé des prénoms comme ça. Et puis, le jour où maintenant l'enfant là apprend que, au fait, Georgette là, ce n'était pas sa mère, c'est Yvette. Il va réfléchir, il va dire, hey, non, j'imagine qu'il va se dire, il va dire, non, ma mère c'est Georgette, ma mère c'est Georgette, ma mère c'est pas Yvette. Il refuse. Yvette va faire comment? Elle va venir l'étrangler, je suis ta mère, je suis ta mère, je suis ta mère. Non, elle peut pas. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que même si Yvette a donné naissance à cet enfant-là, si cet enfant-là, lui, il veut rester seulement avec Georgette, il va rester avec Georgette. Parce que si Yvette vient faire le forcing, Yvette n'est plus dans l'amour. L'amour ne force pas. Même si cet enfant-là, même s'il va dire non, je vais faire les tests d'ADN, il va faire les tests d'ADN, il va faire les tests d'ADN, il va voir qu'en fait c'est vraiment Yvette. Il peut dire non, moi c'est Georgette que je connais, donc moi je vais rester seulement avec Georgette. Est-ce que c'est parce que Yvette ne voulait pas qu'il y ait une relation entre elle et son enfant? Non. Mais c'est que l'enfant, après avoir su que, en fait, celle qu'il avait enfantée n'était pas celle qu'il a élevée, il a choisi Georgette. C'est la même chose avec Dieu. Donc, Dieu t'a choisi en fait. Dieu t'a engendré. Et tout cela s'est passé en Christ en réalité. Mais si je dis à Dieu, oh, moi je vais rester avec Georgette, hein? Moi je ne veux pas rester avec toi, Dieu. On fait comment?
tu ne seras pas finalement enfant en fait d'Yvette. Parce que être l'enfant de quelqu'un, ce n'est pas juste une question de sang, c'est une question d'affection. C'est une question d'affection. Être le père ou la mère de quelqu'un, ce n'est pas que géniteur. C'est une question d'affection en fait, c'est une question d'amour. Est-ce que j'ai donné de l'amour? Est-ce que je donne de l'amour à cet enfant? Et Dieu, au-delà de t'avoir créé physiquement, il veut aussi te donner son amour. C'est ça. Mais moi, peut-être j'ai choisi d'aller vivre ma relation d'amour avec l'Antichrist. C'est cela en fait. Donc, de ce fait, je ne peux pas dire que c'est Dieu qui m'a condamné à être fils du diable. Non, tu choisis. Tu choisis. Nous choisissons la voie que nous voulons. C'est cela. Du coup, je vais aller dans un passage dans lequel Galates 4, verset 6. Galates 4, verset 6. Je vais lire à partir du verset 1er. Galates chapitre 4. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Donc, regardez, dans Jean chapitre 6, verset 65, Jésus dit, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, Jésus, si cela ne lui a été donné par le Père. Maintenant, Galates 4, verset 6 dit ceci, et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père, Abba, Père. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est par quoi que nous prions, ou c'est par qui? Je préfère dire ça parce que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une chose, c'est une personne. C'est par qui que nous pouvons appeler Dieu Père? Par le Saint-Esprit. Donc, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils qui crie Abba Père. C'est par l'Esprit de Dieu que tu peux appeler Dieu Père. Donc, quand je me dis, Seigneur, oui, tu es mon Père, c'est pas la chair. Ce n'est pas la chair. N'appelle pas Dieu Père simplement parce que tu as entendu qu'il faut appeler Dieu Père. En fait, il faut que l'Esprit de Dieu t'anime. Donc, réclame le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit que je vais crier Abba Père. C'est pas le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la filiation à Dieu. Quand on parle de filiation, la filiation là c'est quoi? C'est par exemple un lien de sang ou une alliance. Une alliance, voilà. Mais de toute façon, il y a toujours le sang quelque part. Parce que, bon non, pas forcément. Parce que l'alliance que j'ai peut-être avec un beau-frère, il n'y a pas un lien de sang entre moi et mon beau-frère. Voilà. Il n'y a pas un lien de sang entre moi et mon beau-frère. Mais nous sommes dans une alliance avec mon beau-frère. Voilà. Donc, je n'ai pas voulu, je vais pas prendre le cas par exemple de l'épouse parce que avec l'épouse, nous ne descendons pas de la même personne. Certes, il y a une alliance entre nous, mais cette alliance-là aussi est une alliance de sang. Parce que dans le rapport sexuel, il y a un lien de sang qui se crée. Donc, la filiation à Dieu là, ce qui fait la connexion, le lien, qui va faire office de sang ou office d'alliance, c'est le Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit. De la même manière que je vais dire que celui-ci c'est mon enfant. Pourquoi? Parce que nous avons le même sang. De la même manière, je vais dire Dieu est mon Père parce que nous avons une même connexion en fait, le Saint-Esprit. Nous avons déjà le même sang d'abord, voilà, qui est le sang de Jésus-Christ. Donc c'est plus fort même, parce que j'ai d'abord j'ai le sang de Jésus-Christ qui est un sang pur, sans tache. Et en plus, le Saint-Esprit qui vient sceller. Donc il y a le lien de sang et il y a l'alliance. Je ne sais pas si on comprend ce que je vais dire. Je vais reprendre. Dans le monde naturel, quand on parle de filiation, ou quand on dit qu'il y a un lien, par exemple, de famille avec quelqu'un, le lien de famille est établi sur deux choses. Soit un lien de sang, soit une alliance par mariage. Voilà. Soit un lien de sang, soit une alliance. Alors, là, je parle au sens humain du terme, parce que maintenant, dans l'esprit, nous savons que par le sang, il y a une alliance. Mais je parle d'abord au simple humain du terme. Si vous avez un problème, par exemple, je ne sais pas moi, en droit civil, voilà comment on va réfléchir. On va dire, est-ce que il y a un lien de sang entre les personnes, ou alors est-ce qu'il y a une alliance? Et quand on parle d'alliance, on parle seulement du mariage. Donc, il y a deux façons d'établir en fait la famille. Soit le lien de sang, soit l'alliance de mariage. D'ailleurs, même si pour avoir certains droits aujourd'hui, même pour avoir certains droits, c'est à peu près sur la même base que en fait, certains pays se sont établis. Par exemple, pour obtenir une nationalité, peut-être mon père est de cette nationalité, moi aussi je vais avoir la même nationalité. Peut-être que mon mari ou ma femme est de cette nationalité, donc par le biais de mon mari ou de ma femme, je vais obtenir la nationalité. Donc, en fait, on a deux options, soit le lien de sang, soit par exemple l'alliance de mariage. Mais maintenant, dans le monde spirituel, quand on dit que tu es enfant de Dieu là, il y a deux choses aussi. Mais ce qui est plus fort, c'est que je constate que ces deux choses-là sont combinées. Dans le monde naturel, ce n'est pas forcément combiné. C'est soit l'un, soit l'autre. Je vais avoir peut-être la nationalité telle, soit parce que mon père est de cette nationalité, soit parce que ma femme est de cette nationalité ou mon mari est de cette nationalité. Donc, je vais aussi avoir le droit. Je vais avoir droit à cette nationalité. Mais, par rapport à la filiation avec Dieu, il y a le sang de Jésus, d'un côté, et il y a le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que ton lien de filiation avec Dieu est 1 milliard de fois plus fort que le simple lien naturel. Donc quand tu dis que tu es enfant de Dieu là, quand tu te décrètes enfant de Dieu, ça c'est très grave. Parce que d'abord tu te fais juge. Alors que c'est Dieu qui juge. C'est lui qui décrète. C'est lui qui fait la... Non, pas juge, législateur. Parce que quand on parle de décret, on est plus du côté législatif. Donc, quand tu te décrètes enfant de Dieu, tu es en train de te faire législateur. Or, c'est Dieu qui fait la loi. Et dans la loi que Dieu a établie, il a dit ceci. Pour être fils de Dieu, le sang de Jésus-Christ et la réception de mon esprit. Voilà les deux qu'il faut. Quand est-ce que j'ai été lavé par le sang de Jésus? Et à quel moment est-ce que j'ai reçu l'esprit? Sachant que pour recevoir l'esprit, il est fallu que je sois préalablement lavé par le sang. Si je peux attester que je suis lavé par le sang, alors je reçois l'esprit. Maintenant, ce qui est quand même un peu bizarre, c'est que pour ceux qui peuvent attester de cela, on dirait qu'ils ne vivent pas cela. Et c'est là où j'ai constaté que avoir l'esprit de Dieu équivaut à marcher par l'esprit de Dieu. Si vous avez l'Esprit de Dieu, marchez par l'Esprit de Dieu. Marchez par l'Esprit de Dieu. Donc, il ne suffit pas de dire que j'ai l'Esprit de Dieu, mais où est la marche par l'Esprit de Dieu? Tu as le sang de Jésus-Christ, tu as reçu l'Esprit de Dieu, mais maintenant, il faut que tu marches par l'Esprit de Dieu. C'est à ce moment-là que tu vivras. Marchez par l'Esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oh, c'est plus fort que moi. Oh, fallait que je l'insulte. C'est plus fort que moi. Fallait que je l'insulte. C'est plus fort que moi. Mais est-ce que tu as marché par l'Esprit de Dieu? C'était plus fort que toi parce que tu n'as pas marché par l'Esprit de Dieu en fait.
Marchez par l'Esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est là que vous voyez quand même que notre volonté, on pense qu'elle est trop forte, mais elle n'est pas si forte que ça. Parce que le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Du coup, je suis obligée de me sceller, en fait, ou d'accepter vraiment, il faut que je sois scellée au Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que je ne pourrai plus accomplir les désirs de la chair. En dehors de ça, là, la chair va être plus forte. Elle va être plus forte que moi. Donc, c'est par l'Esprit de Dieu que nous crions Abba Père. Donc, finalement, si je fais un peu le récapitulatif de ce que j'ai dit à peu près depuis le début, c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu parle. C'est par l'Esprit de Dieu que nous-mêmes on parle. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on comprend la parole. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on va pratiquer la parole. C'est encore par l'Esprit de Dieu qu'on va même oser dire à Dieu qu'il est mon Père. Finalement, où est-ce que le Saint-Esprit n'est pas? Nulle part, il est partout. Je n'ai pas le choix. Je suis obligée de nager dedans. En fait, le Saint-Esprit, c'est comme si quand tu as donné ta vie à Christ, on t'a jeté dans une grande mer, mais dans laquelle tu ne peux pas te noyer. On t'a jeté dans une grande mer. Et tu montes, tu descends, tu vas à gauche, tu vas toujours l'eau. Tu vas à droite, tu vois toujours l'eau. Voilà, en fait, tu es un poisson dans l'eau. Le poisson sort de l'eau, le poisson meurt. Et cette eau-là, c'est le Saint-Esprit. Tu n'as pas d'autre choix. Il n'y a que le Saint-Esprit. Tant que tu veux essayer de faire quelque chose en dehors du Saint-Esprit, tu seras coincé, bloqué. Tu seras te sentir stérilisé, sec. Et tu vas forcer. Vous savez, quand quelque chose est sec, quand on le frappe, il se casse plus facilement. Mais quand quelque chose est tendre, est-ce qu'on peut le casser? Non. On ne peut pas casser quelque chose qui est tendre. On ne peut casser que quelque chose qui est sec. Si on me donne un morceau de bois qui est vivant, je ne peux pas le casser. Je ne peux pas. Je ne peux pas. S'il est même élastique, je vais essayer de tordre comme ça, là, mais dès que je vais lâcher, boum, il revient encore tout droit. Ça, c'est quand tu es vivant. Mais quand il n'y a pas le Saint-Esprit, là, tu es sec. En fait, c'est bon que ça, boum, c'est terminé. On ne peut plus recoller les morceaux. Donc, c'est par l'Esprit que je vais appeler Dieu Abba Père. La révélation, en fait, de Dieu étant mon Père, c'est le Saint-Esprit. Je ne peux pas me passer de lui. Et il y a une idée qui me vient là. Seule ta maman, c'est qui est vraiment ton papa. Seule ta maman, c'est qui est vraiment ton papa. Tout le monde peut se tromper et tout ça là, mais ta mère, c'est qui est ton père. Seule la mère, c'est qui est le père. Bon, sauf si c'est une femme qui est un peu prostituée, elle est allée à gauche, à droite, mais on n'est pas dans ce contexte-là. Je parle d'une mère sérieuse, droite, rangée, qui aime vraiment son enfant et qui aime vraiment son mari. Seule la mère, c'est qui est vraiment ton père. Tu vas peut-être appeler quelqu'un d'autre père, mais si ce n'est pas vraiment celui, en tout cas, qui était le géniteur, la mère, elle le sait. Seul le Saint-Esprit, c'est qui est vraiment ton père. Et seul le Saint-Esprit peut te présenter à ton Père. Seul le Saint-Esprit connaît les entrailles de Dieu, les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Donc, j'ai besoin de lui en fait, si je veux vraiment connaître mon Père.
1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Bon, je vais lire le contexte. Mais comme, verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Vous voyez encore? Donc, la révélation là, la révélation des secrets de Dieu, des choses qu'il a cachées peut-être à l'un ou à l'autre. Il veut te les révéler, mais comment? C'est encore par l'Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la révélation. On ne force pas l'étude de la Bible. L'étude de la Bible, en fait, c'est la révélation qu'il faut. Et c'est par l'Esprit. On ne force pas. Ça ne se force pas. Donc, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, quand l'Esprit arrive quelque part, tout le monde, je ne sais pas, c'est... En fait, il est comme un scalpel. Et il ne peut pas faire autrement parce qu'il est lumière. La lumière, par essence, est là pour voir ce qu'on ne voit pas en dehors d'elle. C'est elle qui permet de voir. Et l'Esprit de Dieu, il est comme ça. Il est comme un miroir, en fait. Il est le miroir. Il est le miroir par lequel je peux voir le Fils. L'Esprit de Dieu est le miroir par lequel tu peux te voir. Parce que toi-même, tu ne te connais pas. Toi-même, tu ne te connais pas. Toi-même, tu ne te connais pas. Donc, l'Esprit de Dieu, qui sonde tout, va être comme le miroir par lequel tu vas te connaître. Et il va aussi être le miroir par lequel tu vas connaître, en fait, Dieu. Donc, tu as besoin de lui. Donc, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Comment on peut donc se passer de lui? Comment on peut se passer du Saint-Esprit? C'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu. Du coup, j'aimerais vraiment attirer aussi l'attention par rapport à un type de... une mouvance qui est en train de se faire en ce moment, mais qui n'est pas forcément de Dieu. Cette mouvance où on veut expliquer la parole, mais juste par comment dire ça? En fait, on mélange la parole de Dieu avec le mysticisme, des trucs comme ça, et on appelle ça grande révélation. Vraiment, pour avoir été confronté à des endroits où ce n'était plus vraiment la parole de Dieu qui était prêchée, mais sous couvert de révélation, en fait, c'était des sciences occultes. Sous couvert de révélation, c'était des sciences occultes. Faites très attention. Faites très attention, en fait. Bon, ça, c'est une parenthèse, mais je le dis parce que ça se fait de plus en plus, je constate ça. Mais en général aussi, quand vous allez constater que quelqu'un veut trop parler des mystères, des mystères, en fait, qui finalement ne te donnent même pas forcément la vie. Si tu as entendu H24 parler de mystères et quand tu sors de l'endroit là, il n'y a rien, il n'y a pas une transformation dans ton âme, c'est qu'il y a un problème. Ça, c'est l'esprit de Satan qui aime bien trop montrer que oui, je vais te faire découvrir des mystères profondeurs, des choses comme ça. Jésus lui-même, il a parlé quand il reprochait à l'une des églises, en Apocalypse en fait, il disait que ceux qui veulent trop connaître les profondeurs de Satan, jusqu'à présent encore, on en est là. Il y a beaucoup d'endroits en fait où on veut te faire connaître les profondeurs de Satan. Oui, tu vois les chiffres, ceci, cela. Je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas parler par des chiffres. Mais il faut faire attention à ne pas confondre la révélation par l'esprit et la science occulte. De toute façon, on reconnaîtra ça par les fruits. La révélation par l'esprit te rapproche du cœur de Jésus-Christ et te fait grandir dans l'amour. Mais la simple science occulte ou la révélation de simples mystères occultes, en fait, ça ne t'apporte pas grand-chose. Ça ne fait que nourrir ton orgueil.
Précisément l'orgueil spirituel. Ah, je connais. Et c'est comme ça que Satan a piégé aussi Adam et Ève. Ah, si vous mangez, vous allez être comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous voyez, la connaissance, idolâtrie de la connaissance. Faisons attention à l'idolâtrie de la connaissance. J'en parle encore une énième fois. Faisons attention à l'idolâtrie de la connaissance. La connaissance qui sauve, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est par Jésus qu'est-ce que tu vas connaître d'autres mystères dans le monde. Donc, il faut que le Saint-Esprit soit vraiment la boussole par laquelle tu vas avoir la révélation de certaines connaissances. Ne va pas utiliser une autre boussole de grâce. Ne va pas utiliser une autre boussole. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui te conduise en fait à des révélations. Il vaut mieux connaître les profondeurs de Dieu que les profondeurs de Satan. Parce que c'est la connaissance de la profondeur de Dieu en fait qui va vraiment m'élever. La profondeur de Satan, elle va plutôt te rabaisser, t'enfoncer. Donc je continue. Dieu nous a révélé, verset 10 de 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec le discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ce qui veut dire que qui t'enseigne encore, c'est l'esprit. Bon, alors on ne fait que répéter ce que le Seigneur Jésus avait dit. Il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. C'est l'esprit de Dieu qui enseigne. Donc, l'Esprit de Dieu te fera comprendre la parole. Il t'enseigne. L'Esprit de Dieu te fera crier Abba Père. L'Esprit de Dieu te fera marcher dans la vie. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui parle, lequel tu vas étudier. On ne prend pas la Bible pour faire des études, même les études théologiques. Là, tu vas faire les études théologiques sans l'Esprit de Dieu. Tu vas prêcher des choses mortes. Tu vas prêcher des choses mortes. Et pour quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, il va très vite discerner ça. Parce que quand toi tu vas parler, au lieu que ça titille également son esprit, animé par l'Esprit de Dieu, ça va plutôt sonner dans sa tête comme bang, 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 bang. Un peu comme l'apôtre Paul parlait d'un parler en langue sans amour. Celui qui parle en langue alors qu'il n'y a pas l'amour, il est comme une cymbale qui retentit. Bang, 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 bang. Mais en fait, ça ne vaut pas que pour le parler en langue. Hein. Ça vaut pour plein d'autres choses. Tout ce que tu vas sortir de ta bouche. Mais sans l'Esprit de Dieu, ça sonne bang, bang, bang. Voilà pourquoi il y a plein de personnes qui sont capables de te réciter de la Genèse. Je vais exagérer, mais juste pour qu'on se comprenne, je vais extrapoler de la Genèse à l'Apocalypse. Il te cite, oui, dans 1 Corinthiens 13, machin, dans Jean 6, ceci, cela, il est écrit ceci. Il va te citer plein de choses. Mais il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Du coup, il ne porte pas de beaux fruits. Et comme il ne porte pas de beaux fruits, qu'est-ce qu'il fait par réflexe? Il va se cacher. Il va se cacher. Il va peut-être venir enseigner à des personnes. Il sait qu'il a récité plein de versets bibliques. Mais quand il est dans sa chambre, il ne sait pas pourquoi il est tenaillé par l'esprit de pornographie en fait. Mais c'est normal parce qu'il y a un autre esprit qui est l'esprit du monde. En fait, le monde dans lequel nous vivons, c'est une question d'esprit en fait. C'est une question d'esprit, tu n'as pas le choix. Donc, soit ce sont les eaux du Saint-Esprit dans lesquelles je nage, soit ce sont les eaux en fait, les eaux amères dont on parlait en semaine, les eaux amères. Soit ça va être ça. Donc, il y a deux mers, deux types d'eau dans lesquelles je vais baigner. Je vais être un poisson dans l'eau, soit des eaux amères, ou alors un poisson dans l'eau, mais de l'eau de l'esprit de vie. Donc, nous vivons dans un monde qui est navigué, c'est-à-dire on navigue dans l'esprit. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du monde. Il faut que je choisisse. Et l'esprit du monde, lui aussi, il guide. L'esprit du monde, lui aussi, inspire des choses. Parfois, je vais avoir des idées. Et puis, mais en fait, c'est l'esprit du monde. Quand ces idées-là, bien sûr, emmènent à la mort. Et quand le Seigneur dit, ne compte pas sur ta propre sagesse, mais compte plutôt sur ma sagesse. En fait, quand je vais dire, non, oui, moi je crois pas en Satan, hein, mais je crois en moi-même. Mais non, il n'y a pas deux mesures. Soit tu es dans l'eau de l'esprit de vie, soit tu es dans l'eau de l'esprit du monde.
Donc quand tu dis que je crois en moi-même, en fait tu es dans l'esprit du monde. Parce que dans l'esprit du monde, je crois en moi-même, pardon. 6, c'est 6, le chiffre de l'homme. L'homme magnifié, l'homme adulé, l'homme adoré. Mais Dieu veut que tu fasses plus que ça. Et parfois, il suffit d'un seul pas. Hein. Dieu ne te demande pas beaucoup, un seul pas. 6 plus 1, 7. Va dans le repos. Parce que dans 7, tu es dans le repos en fait. C'est au 7e jour qu'il s'est reposé. Tant que je suis dans 6, je ne peux pas me reposer. Je vais tourner en rond. Mais en fait, il faut juste que je fasse ce pas, le Saint-Esprit. Juste ça. C'est pour ça que Jésus avait dit à cet homme, quand il dit, oh Seigneur, comment je peux faire pour hériter le royaume des cieux et tout ça. Et puis, le Seigneur lui dit, mais qu'est-ce qu'il écrit dans la loi? J'ai fait ceci. Non, pardon, excusez-moi. Je tente de me confondre avec le monsieur riche. En fait, c'est une personne qui a demandé au Seigneur Jésus-Christ quel est le plus grand commandement, etc. Et puis le Seigneur lui répond en disant, voilà, tu connais ton père et ta mère. Et puis, lui répond. En tout cas, le monsieur a fait comprendre à Jésus qu'il savait que le premier commandement, parce que Jésus a répondu, mais le monsieur aussi avait parlé. Et visiblement, il savait que, en fait, le plus grand commandement, c'était aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et il y a un autre, aimer son prochain et tout ça. Et le Seigneur Jésus avait dit à ce monsieur, tu n'es pas loin du royaume. Tu n'es pas loin en fait de la vérité. Comme si finalement il manquait qu'un seul pas. Et vous savez, pour beaucoup d'entre nous qui connaissons plein de choses, même des choses sur la loi de Dieu, en fait il nous manque juste un pas. C'est le pas du Saint-Esprit. Tu n'es pas loin. À beaucoup d'entre nous en fait, Dieu peut dire, tu n'es pas loin. Tu as cité ça. Tiens, tu connais, c'est bien. Tu connais, mais tu n'es pas encore vraiment dedans. Mais tu n'es pas loin. Saisis juste l'esprit de Dieu. Avec l'esprit de Dieu, tu quittes de 6 à 7 et tu es dans la plénitude. Tu n'es pas loin. Peut-être ça peut aussi être un encouragement pour quelqu'un. Quand je dis souvent aussi qu'au lieu parfois de condamner les gens là, en fait, il faut plutôt encourager la personne en disant, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. Il y a juste un pas de plus à faire. C'est le pas du Saint-Esprit. Seulement et bizarrement, le seul pas, le dernier pas du Saint-Esprit qu'il faut faire, c'est celui-là qu'on a du mal à faire. En fait, on tourne. Un seul pas. Juste un seul pas. Il suffit juste d'un seul escalier. Monte. Mais en fait, on a peur. Pourquoi? Parce que on se dit, si je fais ce pas-là, je tombe dans le néant et je ne contrôle plus rien. Et ça, on a peur. On veut du coup rester, on veut connaître, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au niveau du 6, on a créé l'homme. Ah, oui, c'est bon, j'en ai créé l'homme, on a réussi. Mais au fond, tu sens qu'il manque quelque chose. Juste un pas. Fais juste ce pas. Et tu te dis, mince, si je fais juste ce pas. Ça paraît un petit pas, mais ce pas-là, en fait, il me dépouille complètement. Et en fait, ce sont les conséquences du pas qui effrayent. Ce n'est pas le pas en lui-même, en fait, qui dérange. Mais ce qui dérange, en fait, ce sont les conséquences du pas. Parce que ce pas-là implique que tu vas tout abandonner et tu ne contrôleras plus rien. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Un pas de plus, comme le Seigneur Jésus a dit à cet homme. Tu n'es pas loin, mais tu n'es pas encore dedans. Tu n'es pas loin, mais tu n'es pas encore dedans. Fais un pas de plus. Ne reste pas au jour 6. Va au jour 7. Et là, tu seras vraiment dans le repos. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Lorsque nous parlons, par exemple, des 7 lampes, les 7 lampes de Dieu ou les 7 yeux de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Donc, ce qui veut dire que c'est par l'esprit de Dieu, en fait, que nous pouvons vraiment connaître les choses de Dieu. Et nous en parlons
Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ce qui veut dire une fois de plus que ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous parlons. Donc, en un mot ici, ce que l'apôtre Paul est en train de faire, c'est quoi? C'est que d'une part, il dit, nous avons reçu la révélation de ces choses par l'Esprit. Et maintenant, au verset 13, nous parlons des choses dont nous avons reçu la révélation par l'Esprit. Ça fait écho à ce que j'ai dit tantôt. C'est par l'Esprit de Dieu que Dieu parle. Et c'est par l'Esprit que nous-mêmes, en tant que messagers de Dieu, nous pouvons parler. Et lorsque nous parlons, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est jugé lui-même par personne. Donc, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal, c'est l'homme qui est animé par la chair. Et pourquoi est-ce qu'il ne les reçoit pas? Parce que c'est une folie en fait pour lui. Un peu comme les disciples de Jésus-Christ qui ont estimé que sa parole était dure. Donc tant que je suis vraiment animé par la chair, quand il y a le voile de la chair là, je ne peux pas voir. Et je ne peux pas voir parce que ça va être une folie pour moi. Mais en revanche, l'homme spirituel juge de tout. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'Esprit de Dieu sonde tout. Donc, l'Esprit de Dieu sonde tout, ce qui veut dire que l'Esprit de Dieu juge tout. Donc, quelqu'un qui va être rempli du Saint-Esprit, il va tout sonder aussi. Il va tout sonder. Rien ne va lui échapper. Et il n'est lui-même jugé par personne. Parce que personne, si ce n'est l'Esprit de Dieu, ne peut juger Dieu. Personne ne peut juger Dieu. Donc, je ne peux pas juger quelqu'un qui est rempli de l'esprit. La mort ne peut pas juger la vie. C'est impossible. La mort ne peut pas juger la vie. Car, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qu'est-ce que je peux apprendre à Dieu? Rien. Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Puissions-nous vraiment sortir de l'homme animal et entrer dans la quête de l'homme spirituel, parce que c'est l'homme spirituel qui doit être l'homme intérieur en fait. Et c'est l'homme intérieur qui compte. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Un homme animal ou alors un homme spirituel? Que Dieu nous aide. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie en fait pour quiconque entend ce message, afin qu'il prenne conscience ou qu'elle prenne conscience de l'importance de devenir un homme ou une femme spirituelle. Qu'elle prenne conscience de l'importance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, pardon, vraiment pour ces fois où, dans la vie de toute personne qui écoute, tu as été mis de côté. Tu n'as pas été considéré à ta juste valeur. Seigneur, je prie qu'à partir de maintenant, comme un enfant qui a besoin de savoir qui est sa vraie mère, je prie que chacun d'entre nous, en tout cas pour ceux qui n'ont pas encore fait le pas, puisse vraiment avoir la révélation de ce que c'est toi, la source de vie, la source de toutes choses. C'est toi qui donnes la vie, Esprit de Dieu. Que la chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Mais c'est toi, Esprit de Dieu, qui vivifie. Sois le miroir au travers duquel nous allons pouvoir contempler Dieu tel qu'il est réellement. Et qu'à partir de maintenant, toute personne qui écoute, Seigneur, avec bon cœur ce message, puisse être transformée
et choisir de marcher par l'Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen.